Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, je désire vous parler du thème de levage de maison. Et pour ce faire, je suis en compagnie de Steve Fallon des entreprises ESF, des entreprises Steve Fallon. Bonjour Steve. Bonjour, ça va bien? Oui, merci toi. Très bien. Donc Steve, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton entreprise et ton expérience dans le domaine du levage de maison? Bien, notre entreprise, moi, Steve Fallon, je fais ça depuis maintenant 20 ans, 22 ans. Je suis la 4e génération de métier dans ça. Mon arrière-grand-père faisait ça, mon grand-père et tous ses frères ont fait ça très longtemps. Puis maintenant, c'est notre génération. Je suis la 4e génération dans ça. Donc, tu as appris là, à la dure à partir de la famille, en travaillant avec tes parents et toutes les oncles, exactement. Puis, c'est sûr que la technologie a évolué de beaucoup depuis ces temps-là. Là. Maintenant, on a des systèmes unifiés, on a de l'expertise qui a évolué grâce aux technologies d'aujourd'hui. Bon, c'est bien ça. Donc, merci encore de nous inviter sur un projet de lavage de maison, comme on voit ici à l'arrière. Donc, ce projet-là ici, est-ce que tu peux nous expliquer ensemble, là, en général, plus ou moins, quelles sont les étapes lorsqu'on veut faire le lavage d'une maison? Qu'est-ce qui se passe à partir du moment que le client t'appelle? Bien, en premier lieu, c'est certain qu'il nous appelle, on sédule une rencontre, on se rencontre, on regarde la faisabilité du projet, on évalue la structure, y a-t-il quelque chose qui pourrait nous empêcher? En temps normal, tout se fait, c'est seulement une question de budget, si c'est trop onéreux ou pas. Par la suite, une fois qu'on a rencontré le client, qu'on a regardé ça, le client va contacter soit une firme d'ingénieurs, de technologues, ça se pourrait aussi qu'il y ait besoin d'arpenteurs si la maison se déplace ou pas, pour l'émission du permis. Puis dans le domaine de la faisabilité, tu regardes aussi les dégagements pour tes poutres, puis tout ça, là. Exactement. Parce qu'il y a des maisons qui se prêtent plus que d'autres à faire soulever. On parle d'une maison qui va être, mettons, en rangée à Montréal. Ça va être plus du soutènement et non du soulèvement. Fait qu'il y a des entreprises qui se spécialisent plus dans ça, mais nous, c'est vraiment le levage du bâtiment pour remplacer la fondation au complet. C'est intéressant. Donc, dans les premières étapes, vraiment, la visite de faisabilité pour voir où tu vas introduire tes poutres de soulèvement, exact. Les dégagements. Aussi, tu conseilles aux clients de faire appel à un architecte ou à un technologue dans des plus petits projets pour faire le plan de la maison. Tu travailles conjointement avec des entreprises, des firmes d'ingénieurs parce que, étant donné que tu as une grosse expérience pratique, souvent c'est toi qui proposes aux ingénieurs comment on va soulever, puis là, ils font des petits correctifs. Donc, pour que les propositions s'appliquent vraiment à comment tu travailles sur le terrain. Exactement. Avec tes équipements. Conjointement avec les firmes d'ingénieurs, au moins on peut préparer quelque chose, un plan précis pour soulever la structure en question. Puis aussi, bien sûr, l'arpenteur, parce que la maison peut déplacer en hauteur, sur le côté, dépendamment des projets. Exactement. Puis ensuite, lorsque le client a tous les documents, il fait la demande de permis. Et ensuite, une fois qu'il a le permis, qu'est-ce qui se passe? En fin de compte, là, le projet débute. Oui, exactement. Là, il faut juste céduler et la personne qui va faire l'excavation, les fondations, tout ça. Il faut s'aligner ensemble pour que le projet débute bien puis qu'il se fasse dans des délais respectables. Il y a toujours, en premier lieu, on a une préparation au levage. Il y a un excavateur qui vient ou nous faire des tranchées. Comme on voit ici à l'arrière, il y a des tranchées. Vous voyez les poutres, là, les tranchées, on le voit mieux à la caméra, là. Les tranchées sont faites pour introduire les poutres. C'est ça. Fait qu'il y a un excavateur qui vient nous faire ça, une compagnie en excavation. Par la suite, nous, on arrive avec notre équipement de levage. On insère nos poutres d'acier, on vient mettre ça sous la structure à soulever. Et après, on soulève le bâtiment en question. Puis, en tant que tel, le temps que ça prend, comme aujourd'hui, tu es arrivé ce matin et aujourd'hui, tu planifies que même la maison va être déjà levée en une journée. Oui, c'est une journée, 2 jours, 3 jours, tout dépendant de la maison à soulever, bien sûr. Là. Mais c'est à peu près ce temps-là que ça prend pour soulever une maison. Une fois que c'est soulevé, bien, la maison est stabilisée. Oui. L'entrepreneur général ou l'entrepreneur en fondation fait son travail exact. Pour remplacer la fondation. Il faut noter que remplacer la fondation, c'est sûr que tes piliers de support, ils sont à l'extérieur, donc ça lui permet de travailler à l'intérieur. Oui. Mais ça, chaque situation est différente. Des fois, le bâtiment est trop gros en superficie. On doit avoir nos caissons sous le bâtiment. Fait que ça, c'est d'autres façons de faire. On doit déplacer nos caissons de bois qui tiennent la maison durant les travaux d'excavation. Ah, c'est intéressant. Oui, exact. OK. Donc, une fois que c'est tout soulevé, c'est stabilisé, les fondations ont été changées, réparées ou quoi que ce soit, là, il faut redescendre, mais
On voit ici là, les poutres qui servent au soulèvement. Comment vous faites pour descendre lorsque la fondation est faite? Y a-t-il des encoches dans la fondation? La même chose que pour les insérer, au lieu d'être des encoches faites au marteau-piqueur tout défait, ça va être des belles encoches droites que le coffreur va nous faire pour redescendre nos poutres d'acier dans ça et les retirer. Par la suite, ces mêmes encoches-là vont être refermées avec du béton ou des fenêtres vont y être insérées. C'est intéressant. Ici, c'est un cas spécial. Ben, dans la plupart des cas, une maison en briques, ça se soulève, mais c'est plus difficile, il y a plus de choses à regarder. Mais ici, on avait déjà un fer-angle qui soutenait la brique. Fait qu'on avait toute la préparation pour que la brique soit soulevée bien tenue, là, aucun problème. Parce qu'on ne se le cache pas, lorsqu'on soulève la maison, bien, souvent, il faut enlever la brique. Oui, exact. C'est plus simple pour l'opération. Mais dans ce cas ici, étant donné qu'il y avait déjà un fer-angle d'installer à l'origine, bien, il va servir pour soulever toute la brique. Et voilà. Donc, en fin de compte, pour terminer, est-ce que tu as des conseils à donner à ceux qui veulent éventuellement faire un lavage de maison? Ben, le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est pour avoir un beau projet, c'est de bien le préparer d'avance, qu'on ait tous les documents comme il faut. Donc, une bonne année d'avance, vous allez pouvoir rencontrer vos professionnels, technologues, architectes, ingénieurs, les entreprises pour y travailler. Puis, réserver le monde une bonne année d'avance. Une bonne année d'avance. C'est un meilleur conseil. Donc, merci beaucoup encore pour nous inviter sur un projet de rénovation, de lavage de maison. Ça me fait plaisir. Donc, ça a été ma présentation sur le thème de lavage de maison. N'hésitez pas à me contacter. Je suis Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy, pour des conseils en construction, en rénovation ou pour avant d'investir dans le domaine immobilier. Merci et à la prochaine.